الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième intervention autour de l'arbre de la foi. Des explications concernant l'arbre de la foi. Dans cette seconde intervention, nous allons évoquer la définition de la foi et son explication. Tout d'abord, je vais vous donner deux définitions qui ont été faites sur la foi. La première de ces définitions, elle nous dit que la foi, c'est de croire fermement, de reconnaître solennellement tous les ordres d'Allah et de son messager, d'avoir la foi en se soumettant extérieurement et intérieurement. Voilà une première définition de la foi. Une seconde définition nous dit que la foi, c'est la parole du cœur, la parole de la langue, les œuvres du cœur, de la langue et de tous les membres. Ces deux définitions, et il y en a bien sûr beaucoup d'autres, mais elles tournent toutes autour de trois éléments fondamentaux qui constituent la foi. La première chose, c'est la reconnaissance. La deuxième chose, c'est la croyance. La troisième chose, c'est la soumission. Il faut impérativement ces trois éléments, car on ne peut pas avoir la foi sans qu'il y ait ces trois éléments. On peut reconnaître sans croire et sans se soumettre, et donc ce n'est pas la foi. Reconnaître n'est pas suffisant pour avoir la foi. On peut reconnaître et croire, mais ne pas se soumettre. Et donc, reconnaître et croire ne suffit pas pour avoir la foi. Il faut donc reconnaître, croire et se soumettre. Pour expliquer un petit peu plus, la reconnaissance implique de reconnaître par la parole, de reconnaître par le cœur et de reconnaître par les actes. La croyance également implique de croire du fond du cœur, de formuler une croyance par la parole et de manifester sa croyance par les actes. La soumission implique, elle aussi, de soumettre son cœur, de soumettre sa parole, ses propos, et de se résigner et de se soumettre par les œuvres, par les actes. Et donc, par tout cela, on en conclut que la foi, on ne peut avoir la foi s'il n'y a pas les œuvres. Lorsqu'on parle de la reconnaissance et de la croyance, ces deux éléments impliquent de reconnaître et de croire tout ce qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala en rapport à son entité, ses noms les plus sublimes, ses attributs les plus parfaits et ses actes qui en découlent, ainsi que le domaine du culte et de l'adoration, qu'il est, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, le seul qui mérite toute forme de culte et le seul qui est digne d'être adoré. La reconnaissance, la croyance, elle implique également de reconnaître tout ce dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a informés concernant les anges, les livres révélés, les messagers et leurs caractéristiques d'éloge, les informes propos des événements passés et celles à venir, le jour dernier et tout ce qui s'ensuit. Comme vous pouvez le constater, ce sont ces éléments qui constituent les 6 fondements de la foi. Cependant, il soulignait un point important, c'est que la soumission, on ne peut être soumis réellement
que par les actes, en vouant exclusivement le culte à Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, que ce soit dans les œuvres apparentes, que ce soit dans les œuvres cachées, que ce soit dans les paroles, dans les actes, dans la conduite et le comportement, tout cela fait partie de la foi. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a réservé à toute personne qui a la foi, telle que nous l'avons évoqué, la meilleure des rétributions, à savoir l'entrée au paradis, être sauvé de l'enfer, obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et gagner le bonheur et la réussite. Et donc, cette définition, elle nous apprend que on ne peut entrer au paradis si nous n'avons pas la foi. Et on ne peut prétendre avoir la foi si on ne se soumet pas devant Allah subhanahu wa ta'ala par les œuvres, par les actes. Voilà, mes chers frères et sœurs, pour cette deuxième intervention autour de la définition de la foi. Nous nous retrouverons très prochainement pour une troisième intervention, bi'idhnillahi ta'ala. En attendant, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.